Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Joyeux Noël, les amis, si vous célébrez Noël. Et sinon, bonne fin d'année à tous et à toutes. Pour cette dernière vidéo de l'année 2024, j'ai décidé de vous faire mon top 3 des vidéos de la machine à mixer qui ont été les plus populaires en 2024. Je trouve ça intéressant parce que ça montre ce qui vous intéresse. Puis ça montre aussi certaines tendances là, dans la production musicale en 2024. Alors, on va débuter sans plus attendre avec la troisième position. C'est une vidéo qui a été mise en ligne il y a 2 semaines de ça, qui a fait beaucoup jaser. C'est ma vidéo sur Spotify. Spotify abuse de l'IA. Où s'arrêteront-ils avec un peu plus de 10 500 vues? Clairement, cette vidéo-là sur l'intelligence artificielle qu'utilise Spotify, etc., puis a mis en lumière, là, on se le dira, là, des pratiques quand même assez douteuses de cet énorme service là, de streaming de musique, qui est le plus gros service de streaming de musique que vous utilisez probablement. On le savait depuis longtemps que Spotify payait leurs artistes vraiment des peanuts, mais là, on le sait qu'en plus de ça, ils ont des pratiques vraiment déloyales dans la façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais bon, le streaming, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est là pour rester. Moi, je compare ça un peu avec les produits faits en Chine, là, le Made in China. Ça nous donne accès à une foule de choses à prix vraiment réduit, mais ça a un coût. Tout ça, évidemment, ça vient tuer beaucoup d'artisans locaux, d'industries locales. Puis, ça fait aussi que on crée on vient niveler vers le bas en termes de qualité. On a beaucoup de choix, mais la qualité, malheureusement, est un petit peu moins bonne parce que le contrôle de qualité n'est pas le même. Puis je pense qu'encore une fois, c'est la même analogie là, avec les produits faits en Chine. Fait que, évidemment, Spotify, c'est là pour rester, hein. Ça serait vraiment... ça serait irréaliste de penser que ça va disparaître, mais je trouve ça important quand même qu'on se questionne sur la façon dont on consomme notre musique pour potentiellement, des fois, changer un petit peu nos habitudes pour le mieux. On l'espère. Deuxième position, une vidéo qui a été mise en ligne au mois de juin avec un peu plus de 11 500 vues. C'est une capsule qui s'intitule « Mix de la voix, 5 erreurs inacceptables ». Ça, en bref, hein, mix de la voix, ça fonctionne toujours. Toutes les vidéos sur le mix de la voix sont toujours très populaires. Puis quand on vient coupler ça avec des erreurs à ne pas faire, là, évidemment, ça nous donne une vidéo qui fonctionne très bien. Des vidéos comme ça, j'en ai fait la première année de la chaîne de la machine à mixer, puis je vais continuer à en faire parce que ça fonctionne toujours. Fait que souvent, on met différents sujets, on vire ça un petit peu, puis on sort une vidéo comme ça, puis on le sait que ça va bien fonctionner. Ça fait partie, justement, là, des pratiques assez classiques sur YouTube. Pour la première position, maintenant, on a la vidéo qui s'intitule « Mixer au casque en 2024 ». Est-ce possible avec un peu plus de 11 800 vues? Le mix au casque, hein, je pense que c'est une tendance qui, dans les dernières années, est beaucoup plus présente. Moi, je le vois dans les commentaires, dans les questionnements que les gens ont sur le mixage au casque. On se le dira, le mix au casque, c'est la façon la plus abordable, la plus simple, la plus rapide de se lancer dans la production musicale versus le mix au haut-parleur parce que ça coûte moins cher d'avoir une paire d'écouteurs de bonne qualité versus une paire de moniteurs de bonne qualité. Les écouteurs, à la limite, on n'a même pas besoin d'une interface audio. Hein. Si on fait de la musique avec notre iPad puis notre téléphone, on plug nos écouteurs puis bam, pouf, on fait de la musique, on fait de la MAO. Puis, ça vient résoudre les problèmes liés au traitement acoustique. Si on n'a pas d'environnement traité, le mix au moniteur, des fois, c'est un petit peu compliqué de bien entendre ce qu'on est en train de faire. Puis aussi, les problèmes liés à l'insonorisation. Si vous entendez votre voisin péter, c'est un peu plus gênant de mixer le même kick pendant 2 heures de temps sans penser qu'on est en train de vraiment de donner naissance à un nouveau tueur en série qui clairement va venir nous étrangler durant la nuit. Alors, le mix aux écouteurs, encore une fois, c'est de plus en plus populaire. Puis vous me parlez souvent aussi du système VSX de Steve
Steven Slate qui semble être super populaire. Fait que je vais essayer là, dans la prochaine année de peut-être mettre la main sur une paire de VSX pour pouvoir vous donner un petit peu mon opinion. Moi, c'est certain que je suis un petit peu biaisé parce que j'aime pas ça travailler aux écouteurs. Moi, je préfère travailler au moniteur ou au parleur. Je trouve qu'on a une fatigue auditive plus rapidement aux écouteurs. Puis je trouve ça moins agréable en général. Mais je vais quand même faire un effort pour essayer de continuer à vous parler de différentes solutions pour avoir un mix aux écouteurs plus agréable, puis potentiellement avoir des mix aussi qui vont être plus fidèles uniquement aux écouteurs. Fait que voilà les amis, pour mon top 3, indiquez-moi en commentaire, c'est quoi le sujet qui vous a intéressé le plus en MAO en 2024, ou encore, quel est l'aspect de mix ou de mastering qui vous a donné le plus de fil à retordre en 2024? Écrivez-moi ça en commentaire. Mettez-moi un petit pouce vers le haut. Et si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, ben abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. C'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine, 1er janvier, pour la première vidéo de 2025. Bisous, bisous. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.